et ravie de vous retrouver pour ce Café Presse du week-end. Cette semaine dans la presse hebdomadaire, on parle de réalité et de fiction, de ce lien inextricable qui peut parfois les unir, particulièrement ces derniers mois. On commence tout de suite avec Pandémie saison 2, une super production signée Society avec dans les rôles principaux Emmanuel Macron, Boris Johnson et Kamala Harris, équipés ou presque pour vaincre la menace qui s'abat sur le monde. Le plus terrifiant, c'est que tout est vrai, des acteurs indécis et un scénario bancal peut-on lire sur l'affiche ou plutôt à la une du quinzomadaire. À l'intérieur du magazine et toujours avec autant d'ironie, Society propose 3 scénarios plus ou moins envisageables pour 2021, du plus optimiste au plus dramatique. Mais pour une fois, ces projections et même les pires sauront vous donner le sourire tant l'humour et le ton décalé y sont présents. Dans le premier scénario intitulé « En fait, tout va bien se passer », Society prédit un monde où l'adhésion au vaccin atteindrait dès le 28 février prochain les 68% en France et où le seul effet indésirable serait, je cite, « une surprenante sensation de froid au niveau des chevilles, exacerbée par un hiver étonnamment rigoureux qui incite les jeunes à racheter massivement des chaussettes ». Le magazine nous parle alors d'un monde dans lequel Nicolas Sarkozy, condamné à de la prison avec sursis et 6 ans d'inéligibilité, confesserait à cette occasion que oui, il est bien Paul Bismuth et que puisque vous voulez tout savoir, je suis aussi Banksy. Dans sa deuxième proposition, 2020 n'aurait été qu'un échauffement. Un variant zambien du Covid se révélerait 30 fois plus contagieux que son cousin sud-africain, nécessitant l'exfiltration en urgence de Bono et Madonna, alors sur place pour lancer une campagne de vaccination en Zambie. Les cinémas sont réquisitionnés pour devenir des salles de vaccination, entraînant la colère de l'acteur Philippe Torreton, qui dénonce dans une tribune un intolérable dévoiement des salles obscures en salles de shoot. Une année au cours de laquelle le chef Philippe Etchebest serait crédité à 60% d'intention de vote à la présidentielle. Enfin, un troisième scénario dans lequel une tempête solaire entraînerait de graves effets sur le parc électrique mondial. Cantonnés au seul réseau filaire et Wi-Fi, les gens marchent dans la rue en regardant devant eux. Privés de TikTok, de story et de binge-watching, la population trompe l'ennui en faisant des canulars téléphoniques. Un rationnement d'Internet serait mis en place dans les ménages qui entraînerait à la fin de l'année une hausse du moral des Français, une baisse des émissions de CO2 avec 10 ans d'avance sur l'accord de Paris et une hausse du QI moyen. Alors ces prédictions, fiction ou réalité ? Lui est passé de la réalité à la fiction, puis de la fiction à la réalité. Son parcours est passionnant et il le raconte dans Le Serment, qui sortira le 20 janvier prochain chez Grasset. Thomas Lilti, médecin reconverti en cinéaste, offre une interview passionnante à l'hebdomadaire Paris Match. Dans cet entretien, il raconte comment après avoir arrêté d'exercer la médecine depuis 10 ans, il a décidé d'enfiler sa blouse à nouveau et de porter secours à l'hôpital. En mars dernier, je tournais la saison 2 d'Hippocrate, série qui raconte combien l'hôpital va mal. Avec le confinement, je me suis retrouvée du jour au lendemain, branchée sur la télévision, à écouter à 20h le décompte du nombre de morts du Covid et les médecins qui tous appelaient à l'aide. Non seulement il décide d'y retourner, mais il raconte avoir donné à l'hôpital une partie du décor de la série. On en est là, la boucle est bouclée et la réalité a bien dépassé la fiction. C'est le décor d'un hôpital en crise qui contribue à aider l'hôpital, le vrai, à tenir debout. Je me suis rendu compte que dans certains domaines, on avait plus de matériel qu'eux. On leur a transféré nos pieds à perfusion, nos brancards, nos chariots. Comme quoi, les prédictions amusantes et décalées du magazine Society ne sont malheureusement peut-être pas si farfelues. Et enfin, on termine sur le numéro des Inrocks consacré cette semaine à Hervé Guibert, 30 ans après sa disparition. Mort à l'âge de 36 ans des suites du sida, il a repoussé les limites de l'autofiction dans ses écrits comme dans ses images. Dès qu'il apprend sa maladie, Guibert se réfugie à la Villa Médicis à Rome et entreprend l'écriture du livre qui restera son œuvre majeure, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Un roman qu'il imposera au grand public en faisant une icône et un martyr.
Dans ce numéro qui lui est en partie consacré, les Inrocks ont invité Mathieu Lindon qui raconte son amitié avec Guibert dans un texte magnifique intitulé Hervé Lino. Également présente dans ce numéro, Isabelle Adjani qui revient sur cette amitié quasi gémellaire et aussi sur ce lien qui s'est progressivement rompu et que Guibert avait raconté dans le livre de la fin de sa vie. Un numéro qui s'adresse à la fois aux amateurs de l'auteur, mais aussi aux néophytes désireux de comprendre le phénomène Hervé Guibert. Bon week-end à tous et bonne lecture.